Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que des dreadlocks par Lenny Kravitz. Alors, comme vous le savez, vous êtes sur Afro Noblesse et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro de sortir de la mentalité ghetto pour rentrer dans la mentalité noble. En d'autres termes, de sortir de la culture de la victimisation, de l'émotivité et de la fatalité du pessimisme pour rentrer dans la culture de l'excellence, dans l'élévation de soi par soi, dans l'optimisme actif. Et ce, pour faire honneur à nos nobles ancêtres ainsi qu'à nos enfants. Noblesse oblige. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Et à ce titre, je permets, que ce soit aux femmes, d'accéder au cœur des hommes alpha en accédant à un langage raffiné, loin de la vulgarité, loin des mots pauvres propres à la mentalité ghetto et à l'environnement culturel duquel nous sommes issus. Et aux hommes, je leur permets cette fois-ci d'accéder à l'autorité qui ne doit pas se fondre avec une agressivité, l'autorité de la rhétorique, l'autorité du langage fort, viril, et qui ne doit pas être confondue avec l'autorité d'une violence de la rue, de celui qui fronce les sourcils, qui bombe le torse et qui prend des coups pour un ou pour un an. Voilà ce à quoi je sers au quotidien. Alors pour permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, le verbe ne suffit pas, bien que ce soit une condition sine qua non. Le verbe haut, le verbe beau ne suffit pas. Doit s'ajouter l'élégance vestimentaire ainsi que l'élégance comportementale. Bien s'asseoir, bien se tenir, correctement marcher. Et non pas marcher comme un pitbull ou s'agiter à tout va pour un ou pour un non. Mais à cela doit également s'ajouter, parce que ces deux critères-là ne suffisent pas, doit également s'ajouter un élément fondamental, la culture générale. Et quand je dis fondamental, ce n'est pas par hasard. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que la culture générale, c'est le laisser-passer qui donne accès à la noblesse d'État incarnée notamment par Sciences Po. L'accès au banc de Sciences Po se faisait par un examen qui a fait polémique, l'examen de culture générale. Donc, c'est un symbole pour vous montrer combien, là où il y a de la noblesse, il doit y avoir de la connaissance, il doit y avoir de la culture générale. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout connaître sur tout, c'est impossible, il faudrait 1000 vies. Ça veut simplement dire qu'il faut être en capacité d'avoir un mot sur bon nombre de sujets, artistiques, économiques, scientifiques, philosophiques, biologiques, sociologiques. Tous ces sujets, pour quelle raison? Eh bien, pour une simple et bonne raison, d'être quelqu'un d'agréable au quotidien, d'avoir une pensée, de pouvoir prendre de la hauteur sur des réalités et non pas être l'esclave de ses émotions, l'esclave de ses opinions personnelles, mais plutôt avoir justement cette hauteur qui permet d'analyser, de comprendre les choses plus que de les juger. Un noble comprend les racines du pommier, là où un non noble se contente de condamner les pommes pourries. Voilà la vraie distinction. Et dans cette optique, je vous délivre dorénavant, en plus des vidéos d'analyse que je délivre le dimanche, en plus des vidéos d'afro-portraits que je délivre le samedi, et en plus des vidéos pastilles qui rebondissent sur l'actualité, des vidéos rattachées à des nobles citations, lesquelles vous permettront, en société, de vous imposer dans des conversations, autant que dans des débats, dans la mesure où des citations ou des adages ont ceci de particulier qu'elles constituent un soleil pour ce qui est des conversations, tellement elles éclairent une conversation, autant qu'une arme atomique dans les débats contradictoires, tellement ils écrasent des contradictions, surtout quand elles ne sont pas suffisamment solides. Alors, pour ouvrir le bal, je vais être aujourd'hui généreux, je vais vous donner une citation ainsi qu'un adage. Commençons par l'adage. Celui qui a tout, mais qui n'a pas la connaissance, n'a rien. Celui qui a rien, mais qui a la connaissance, a tout. C'est un adage multimillénaire, mais qui n'a pas pris une ride, et qui illustre mieux qu'aucun autre adage ce que doit être un noble, ce que doit être un sage, à savoir une personne qui apprend à savoir, qui sait, et qui comprend l'importance du savoir. On dit souvent que la connaissance est une arme. Un noble se doit d'être une armurerie, d'être doté d'un certain nombre de connaissances. Ça lui permet, comme je l'ai dit, d'être à l'aise en société, de se sentir fort, de ne jamais être intimidé, quel que soit le sujet, et surtout de ne jamais se laisser emporter par son émotion, par ces démons intérieurs-là, que ce soit l'émotion positive ou négative, peu importe. La connaissance, la culture
permet de cela. Donc ça, c'est le premier adage. Passons maintenant à la citation. L'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. L'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Cette citation, on la doit à Steve Biko, le fils spirituel que Mandela n'a jamais eu. Steve Biko, à travers cette citation, nous explique, comme aucun autre, que le dominant tire sa force de la faiblesse mentale du dominé, qui se caractérise par une vision purement moralisatrice de l'existence. Le dominé voit le dominant comme le méchant. Et en le voyant comme le méchant, il s'interdit de devenir fort, puisqu'il s'enferme dans une vision où lui, il se voit juste comme le bien, comme la bonté. Quelqu'un qui se dit incarner la bonté ne va pas faire le nécessaire pour sortir de sa faiblesse, puisqu'il considère qu'il ne voit pas le champ de domination, son rapport fort-faible, mais plutôt bon et mauvais. Et à ce titre, il s'enferme dans sa faiblesse, que ce soit économique, il voit le fort, c'est-à-dire le patron, comme étant un méchant patron, un vampire qui lui suce le sang, au lieu de voir comment le patron est devenu patron, et ainsi s'inspirer de cela. Voilà un exemple pour dire combien la force du dominant se trouve dans l'esprit du dominé. Et Steve Biko nous l'a bien expliqué. Donc si vous voulez être noble, commencez déjà par intégrer ces deux bouts de connaissances, cet adage et la citation. Les autres vont venir. Chaque chose en son temps. Noblesse oblige.